Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc, comme je l'ai dit dans le short précédent, je vais commencer une série de vidéos sur la Peugeot 106. Donc, le contrôle technique de celle-ci est au mois de juin, pardon, le 21 juin 2025. Donc, le but du jeu, c'est de faire en sorte qu'elle passe le contrôle technique. Alors, donc, dans un premier temps, donc, il y aura le catalyseur à changer, donc je commande à la fin du mois. Donc on fera une vidéo pour changer le catalyseur, on regardera s'il y a des cylindres en bloc à changer, je crois que j'ai les supports moteurs. Je regarderai l'ancien contrôle technique pour voir ce qu'il y a, s'il y a les triangles, etc. Bref, il va y avoir un peu de taf dessus. Mais en attendant, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va remplacer le carreau du compteur ici, parce qu'en fait il est rayé. Donc voir si on peut le ravoir, etc. Donc ce qu'il faut faire, c'est démonter le volant, démonter tout l'accastillage qu'il y a là. Donc moi ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite le démontage du volant. Donc je vais pas vous mettre en vidéo le démontage, parce que bon, j'en ai déjà fait plusieurs fois sur le Partner, sur la Saxo, etc. Donc bref, aucune utilité de vous montrer comment démonter le volant. Donc ce que je fais, c'est que j'arrête la vidéo là et je vous reprends quand le volant est démonté. A tout de suite. A few moments later. Après quelques péripéties, j'ai enfin réussi à démonter l'airbag. Donc maintenant, on va démonter le volant. C'est parti. Donc là, clé Torx de 50. Je crois que c'est celle-ci. Donc, je disais, clé Torx de 50 pour démonter. C'est un peu gros ça. Je cliquais avec la rallonge parce qu'il n'y a pas de Torx de 50 dans cette petite mallette. Bon, après, c'est pas grave. Ensuite, hop, je suis passé expert dans l'art du démontage des volants, comme vous pouvez le voir. Hop, voilà. Donc ensuite, je veux juste vérifier un truc. Donc là, j'ai récupéré le volant de la Saxo que j'avais récupéré à la casse. Donc je voudrais juste voir si tout est compatible, parce que si c'est pas compatible, il faut que je remette mon volant dégueulasse. Donc bref, ça c'est pas encore un problème. Donc là, le volant rentre. Est-ce que mon airbag est compatible? Ça serait génial, comme ça je remets le volant neuf. Enfin le volant neuf, le volant en meilleur état. Ça, je le mets comme ça, juste pour tester. Hein. De toute façon... Bon bah, volant de Saxo, c'est mort. Vous voyez, regardez, je suis obligé de remettre le volant d'origine. Vous voyez, ça rentre pas. Donc là, c'est mort. Donc Saxo 106, ce n'est pas compatible. Il faudra le savoir. Alors, hop. Donc, ça, c'est Worms de Saxo. Donc du coup, celui-là, pas compatible. Bon, le carreau, mais là, vu que je viens de le faire, hein, je viens de suivre, vu que je viens de subir un cuisant échec pour les volants, je ne suis pas sûr que mon idée soit bonne. C'est-à-dire que le carreau soit compatible. One eternity later. Voilà. J'essaye, c'est bien du T20, hein, voilà, c'est bien marqué, c'est bien du T20, voilà. Mais j'arrive pas à choper cette satanée vis pour démonter là. Regardez, j'essaye, je tourne, j'essaye de choper la tête, mais j'y arrive pas. Franchement, ça m'énerve. Peugeot, c'est de la merde. Voilà, c'est dit. Putain, il pourrait pas faire un truc beaucoup plus simple, non, mais c'est pas possible. J'arrive pas à choper la vis. C'est dingue ça. Bon, on va passer au plan B. Le plan B, c'est ça. Là, j'en ai marre. Là, c'est bon, ça m'énerve. Je vais essayer de virer la rayure, comme elle est superficielle, avec ça. Donc, j'applique le polish et je reprends juste après. A tout de suite.
A few moments later. Bon, là j'ai posé le polish, alors vite fait, hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer un coup grosso modo, après je passerai un petit coup de microfibre comme ça, et puis on va bien voir ce que donne le résultat final. De toute façon, bon, j'en suis, vu que ça m'énerve de prendre les vis. Si je continue, j'arrache la colonne de direction, et après je serai emmerdé pour rouler. Donc du coup là je prends la microfibre, j'insiste, c'est la partie qui est terriée, c'est-à-dire ici, puis on verra bien ce que ça donne. Allez, c'est parti, ça sera en accéléré. Oh, ça a l'air d'avoir marché. Attendez, je vous montre. Bon, vous voyez la rayure est à peu près ici là. Donc là j'ai mis le flash et on peut voir qu'elle a complètement disparu. Donc ça c'est plutôt cool. Parce que là franchement ça commence à m'énerver là, c'est satané vis là. Ces vis de merde là qu'il y a là-dedans là. J'arrive pas à les desserrer, donc je sais pas pourquoi, j'arrive pas à engager le tournevis. Pourtant c'est bon, c'est bien le bon tournevis, mais là je sais pas. Bon écoutez, ça c'est une bonne chose. Bon du coup je remonte le volant, l'airbag, je remets la batterie et je prie pour que l'airbag me pète pas la gueule. Faut vraiment que je retrouve un volant parce que il commence à être bien bouffé, hein. On voit que le volant, bon, bref. De toute façon, on le remet. Alors, on met comme il. On a dit ça. On a juste à faire un truc. Ah, je voilà. Voilà, ça va. Normalement, je devrais mettre du frein filet, mais là, j'en ai pas. Donc, on fera sans, c'est pas grave. Donc, en tout cas, on pourra retenir la truc volant de Saxo compatible avec Saxo. Mais bon, après, sur un berlingot, le volant se monte sans problème. Ah, voilà. Donc là, ça, c'est bon. Maintenant, l'airbag Pigeot. Et là, je suis sûr... non, c'est pas celui-là. Le mec qui pourrait remonter, qui pourrait se monter, hein, mais non, c'est pas celui-là. Alors, clac. Peut-être taper sur l'airbag, c'est peut-être pas très indiqué ça. J'ai tout au pied. Et donc, contrairement à ce que j'avais dit, c'est une douille de 27, de 30 qu'il faut pour l'airbag et pas une douille de 27, comme j'ai pu le dire auparavant. Donc désolé pour la petite erreur, c'est bien une douille de 30. Parce que la 27 tourne un petit peu autour. Hop, voilà, tac. Comme ça. Voilà, hop. On va peut-être passer un petit coup sur l'airbag. 3 heures plus tard. C'est vrai qu'il pourrait faire des trucs quand même beaucoup plus accessibles pour le commun des mortels. Hein, parce que là... Voilà, ça c'est serré. Autour de cette... c'est ça qui m'a fait voir de toutes les couleurs. Je suis pas sûr que ce cliquet là va durer indéfiniment. Bon après c'est pas grave, au pire les cliquets, ça se rachète. Oh, j'avais entendu le claquement. Ça va faire partie des trucs à revoir. Je pense que les coupelles d'amortisseurs sont mortes. Cette vis là a décidé de m'emmerder. Comme tout à l'heure au démontage, pareil. A few moments later. Voilà, ça y est. Ouf.
Je viens de bloquer le Neyman. Non, c'est bon. Voilà, ça y est. Bon, bah plutôt content de moi quand même hein, pour cette connerie là. Non? J'ai pas eu besoin de tout démonter finalement. Finalement, c'est pas plus mal. Donc là, je remets mon éco-auto. Voilà, il est bien là. Ah, il a pris de la... Il a pris du polish. Bon, c'est pas grave, on va le nettoyer un petit peu. Donc là, après, je remonte la batterie. Et puis on va voir si l'airbag pète. Vous l'aurez en direct parce que moi je le verrai pas. Voilà. Éco-auto rebranché. Bon. Allez. On branche la batterie. Bon, ce coup-ci, c'est bon. Donc là, plein de clés sous les pieds, c'est un peu le bordel. Voilà. Donc là, maintenant, ce que je fais, c'est que je me décale un petit peu. Voilà. On démarre. Et pas de voyant airbag. Bon, ben, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un tour pour voir si j'ai bien mis le volant droit. Parce que ça, j'en suis pas sûr. Allez, c'est parti, on met la ceinture, on va juste faire le tour du pâté de maison. Et on va voir si j'ai bien remis le volant droit. Allez, let's go, c'est parti. A few moments later. Bon, bah comme vous avez pu voir, on pourrait croire que 106 et Saxo, ce sont la même chose, mais au final, on voit qu'il y a quelques différences, notamment au niveau du volant. Chez Peugeot Citroën, ils aiment bien se compliquer la vie, hein, parce qu'ils auraient très bien pu mettre le même volant, juste changer l'airbag, ça aurait été plus simple. Et ben là, on voit que non, on voit que non, bah non, le volant c'est pas le même. Moi je pensais. Bon, bah du coup c'est pas grave, hein, celui-là il est encore propre, il se barre pas non plus comme celui du partenaire. Donc, en tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Donc, prochaine étape, il y aura le filtre à air à changer. Bon, ça, je ne sais pas si je le filmerai ou pas, on verra. Il y aura le catalyseur d'ici la fin du mois. Il y aura peut-être une autre petite vidéo qui tournera peut-être la semaine prochaine pour le partenaire ou la Saxo. Je ne sais pas encore, on verra. Mais quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur soit la 106, soit la Saxo, soit le partenaire, ou peut-être un autre véhicule. Qui sait? À bientôt et abonnez-vous et activez les notifications. Ciao!